Bonjour à tous, à l'occasion de la sortie de la 11e intégrale d'Invincible, revenons sur le succès incroyable de cette série en France. Revenons ensemble sur cette success story formidable débutée en 2002 par Robert Kirkman et le chemin incroyable semé évidemment d'embûches parce que sinon ce serait pas drôle et pour voir aujourd'hui eh bien le succès de cette série qui est arrivée entre les mains des lecteurs, qui a mis du temps et qui a finalement réussi à trouver la clé. La série a été lancée en 2002 par Robert Kirkman et Cory Walker, deux artistes absolument inconnus à l'époque. Robert Kirkman, il a lancé un autre titre au même moment qui s'appelait Walking Dead, mais Walking Dead n'était pas un succès aux États-Unis. Walking Dead était un petit comics en noir et blanc. Tout le monde pensait que ça allait durer 6 numéros, que ça n'allait intéresser absolument personne et que cette série serait très vite oubliée puisque en noir et blanc, parce que une série de zombies alors que les zombies n'étaient pas à la mode et surtout publiée chez Image Comics qui était un petit peu coutumier du fait de lancer bien des séries avec des jeunes auteurs. Certains n'ont jamais percé chez Image Comics. On parle souvent des succès de Brian K. Vaughan, on parle souvent des succès d'Ed Brubaker ou Rick Remender, mais il y a plein d'auteurs qui n'ont absolument jamais percé et dont on a complètement oublié les noms. Et il y a plein de séries qui sont restées inachevées, des séries qui ont eu 4, 5, 6 numéros, même 3 numéros pour certaines, voire 2 numéros pour certaines. Et Walking Dead, personne ne donnait beaucoup de chance de survie à cette série et donc elle avait été lancée et elle avait quelques milliers de lecteurs. Je crois que ces séries-là autour de ces années-là, elles tournaient autour de 2000 exemplaires, ce qui était ridicule. Vous le savez, vous connaissez l'histoire de Walking Dead. Walking Dead commence à toucher un nombre grandissant de lecteurs et gagne des poignées, je dis bien des poignées de lecteurs tous les mois. Et ça a fait partie de cette série qui a grappillé des lecteurs. Mais elle n'est jamais montée à 500 000 exemplaires, 1 million d'exemplaires. Elle a juste consolidé sa base pour arriver à se stabiliser au moment des meilleures années, autour de 60, 70 000, voire 80 000 exemplaires de temps en temps. Et elle a réussi surtout ce pari un petit peu fou de faire des numéros anniversaires à plusieurs centaines de milliers de numéros, à faire des numéros avec des couvertures spéciales et surtout à durer pour arriver à une conclusion. Après cette conclusion, ça a été réédité, en noir et blanc, en TPB, en intégrale. Ça a été édité en omnibus. Ça a été aux États-Unis, il y a une pléiade de collections. En France, il y en a deux. Il y a la collection normale en souple et la collection luxe en dur. Et puis, c'est une série qui est devenue, vous le savez, plusieurs séries télé et ça a assis le succès. Et en fait, c'est devenu une marque, tout simplement, avec des jeux vidéo, avec des programmes de licence, etc. Invincible n'a pas eu du tout le même destin. Même si on pourrait quand même corréler les deux. Invincible, quand ça débute, je crois qu'on est en dessous des 2000 lecteurs. Autant vous dire que cette série, elle aurait dû aussi être morte-née et elle aurait dû ne pas exister. Les auteurs, Robert Kirkman, il est fan de super-héros, il veut monter son comics de super-héros. Un petit peu inspiré, je sais pas s'il a été inspiré, mais de toute façon Robert Kirkman c'est quelqu'un qui n'a jamais rien inventé, c'est quelqu'un qui a juste pris des grandes thématiques et qui les a amélioré et qui a raconté les meilleures histoires possibles. Quand il fait Walking Dead, il prend une histoire de zombie et il raconte son histoire. Quand il fait Invincible, il prend l'histoire de Superman ou de Ultimate Spider-Man, comme vous voulez, et il en fait son histoire avec ses personnages, ses créations. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et donc la série, elle connaît à peu près le même dessin, mais elle, par contre, ne décolle jamais. Enfin si, elle décollera, mais bien plus tard. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à tenir l'équivalent de 160 numéros, si je me trompe pas. 160 numéros, oui c'est ça, à peu près 150 numéros pour Invincible. Mais la série n'a jamais décollé en termes de vente. Elle n'a jamais atteint 100 000 exemplaires ou même 50 000 exemplaires. Elle a juste une base solide autour des 15 000 lecteurs par mois. Voilà, c'était à peu près le rythme, 15 000 lecteurs par mois qui découvraient cette série et qui prenaient du plaisir. Alors, petite parenthèse, j'ai eu le plaisir en 2002 d'acheter le premier numéro et d'acheter les premiers numéros. J'ai beaucoup aimé la série, si bien que j'ai switché après sur les TPB. J'ai switché sur les TPB et après j'ai même switché sur
Eh bien, les Ultimate Collection. Les Ultimate Collection, c'est ça. Et donc, les intégrales françaises, ça reprend eh bien, ces Ultimate Collection. J'ai fait la bêtise incroyable de vendre le Invincible numéro 1 il y a quelques années. Et j'ai fait l'énorme bêtise de le vendre dans un lot parce que j'avais besoin de place, j'avais besoin de sous. Et donc, du coup, j'avais tout vendu et j'ai dû le vendre 1 euro ou 10 centimes alors qu'il cote beaucoup. Je crois que la dernière fois que j'avais regardé, il était à 140 $. Parce qu'il est très recherché. Les auteurs d'Invincible, ce sont donc Robert Kirkman que vous connaissez et Cory Walker. Cory Walker, il dessine les 7 premiers numéros de la série. Puis il travaillera plus tard sur la série animée dont on va parler tout à l'heure. Et Cory Walker, c'est un dessinateur qui va revenir ça et là, il va faire des arcs, il va faire 6 numéros par-ci, 2 numéros par-là. Mais c'est surtout Ryan Ottley, l'autre dessinateur qui va dessiner la majeure partie, la grande partie de cette saga. Cory Walker et Robert Kirkman, ils avaient déjà travaillé avec Rob Liefeld, avec Erik Larsen, excusez-moi, sur une série Super Patriot. Donc Super Patriot, c'est un des héros de l'univers Savage Dragon. Ils ont fait une mini-série en 4 parties qui était super chouette, que j'avais beaucoup aimé. Cette série a rencontré un petit succès et donc Image Comics a décidé de confier une série. Voilà, fais ce que tu veux. De toute façon, quand tu fais une série chez Image Comics, t'as pas d'avance, c'est toi qui prends le risque. Tu travailles gratuitement, si ça marche, tu en touches les bénéfices. Donc ils ont lancé, ils ont juste payé les frais d'impression et tous les frais inhérents à la distribution et la série a pu exister. Donc elle a mis du temps à arriver, elle a mis du temps à exister. Il faut dire que moi, je trouve que j'ai beaucoup d'affection pour le dessin de Cory Walker. Je trouve que c'est un formidable dessinateur et il l'a prouvé sur la série. Mais Cory Walker, c'est un dessin un petit peu âpre au début. C'est un dessin hyper simple. Il y a très peu de décors, c'est très stylisé. Regardez Atom Eve, comment elle est Atom Eve, parce que c'est pas Yves, c'est pas Yves Montand, Yves Morosi. Voilà, le dessin au départ peut paraître un petit peu âpre et c'est vrai que bien de nombreuses personnes ont pris le bouquin en main et ont dit ah non, moi je le lirai pas. Et on peut expliquer au-delà du fait que ce n'était pas une franchise, que ce n'était pas un personnage connu ni des auteurs connus, le non-succès au départ de la série eh bien, est clairement attribué au fait que le dessin, c'était pas du Jim Lee, c'était pas du Greg Capullo, c'était pas du Todd McFarlane, c'était pas In Your Face, mais par contre, ça fait partie de ces dessinateurs solides qui étaient capables de faire un grand nombre de numéros et qui étaient réguliers et qui en plus ont créé un univers et ont créé quelque chose. Alors le dessin de Cory Walker il a évolué, mais très vite Cory Walker il laisse sa place à l'autre dessinateur, Ryan Ottley. Ryan Ottley, lui, il va arriver, d'abord il va vraiment dessiner à la façon d'eux, quand vous voyez ces pages. Eh bien, d'ailleurs, on voit quasiment pas la différence. On a juste l'impression que le dessinateur a grandi et évolué pour arriver à ce que vous découvrirez dans le tome 11 et bientôt dans le tome 12, c'est-à-dire un niveau de dessin beaucoup plus complexe, un dessinateur qui a grandi, qui maîtrise complètement son art. Alors, les couleurs aussi ont évolué, parce qu'évidemment les couleurs sont beaucoup plus en corrélation avec l'époque. Voilà, le personnage de Atom Eve, comme vous voyez, a également changé. Les personnages ont clairement évolué et le dessin est vraiment fabuleux. D'ailleurs, dans ce numéro, il y a aussi des pages. Il y a aussi des pages de Cory Walker, donc là je monte des pages au hasard, donc peut-être qu'on tombe sur des pages. Les deux dessinateurs ont grandi, forcément, il s'est passé 10 ans et c'est vraiment devenu génial. Alors, ne vous trompez pas, hein, moi j'adore le dessin dès le départ de Cory Walker et Ryan Ottley et je trouve qu'il était bien à la base. Je peux comprendre que ce soit pas le goût de tout le monde, mais il a évolué. Donc on peut expliquer le fait que c'était pas un énorme succès parce que le dessinateur était pas In Your Face, c'était pas le nouveau Travis Charest, le nouveau Joey Madureira, c'était pas la nouvelle star des dessins que tout le monde s'arrache et que tout le monde veut lire. C'était un dessinateur, c'était un dessinateur en devenir. Voilà, c'est ça, un dessinateur en devenir. La série, recrute des lecteurs aux États-Unis, je vous dis, on va arriver vers un niveau autour de 15 000 exemplaires par mois. En France, la série connaît un destin vraiment différent. La série, elle est lancée, puisque Walking Dead commence à être un succès, ils se disent, on va faire Invincible par l'auteur de Walking Dead. Et la série est lancée, donc dans le format initial, le format des Spawn par exemple, ce petit format
couverture en dur que vous connaissez. Il y a 3 ou 4 tomes qui sortent et le succès n'est pas au rendez-vous. Et vous connaissez le coup près, quand ça marche pas, eh ben, les séries s'arrêtent. Alors, évidemment, à l'époque, on est au début des réseaux sociaux et on est au début des internets. Les gens disent, ouais, on veut la suite, on veut la suite. Mais Thierry Mornay a l'intelligence de dire, la série, elle n'est pas morte, on va réfléchir à comment la ramener. Alors ça peut être une façon de dire, j'en parle à mon cheval, je vous rappelle, mais il a insisté, réfléchi, et il a dit, on va évidemment essayer de la faire revenir. Pendant ce temps, Walking Dead devient un phénomène, on passe du comics qui marche au phénomène international avec la série télé et les séries télé et tout le reste, et donc ils se disent c'est le moment de relancer. Et donc, et ça c'est un peu le pari fou, Delcourt décide de maintenir la collection originale. Donc ces formats, voilà, et je crois que je ne sais plus combien, il y a eu plus d'une dizaine de tomes, et de tous les sortir. Donc vous avez l'intégralité de Invincible en France, qui a été soutenue par l'éditeur. Alors de temps en temps, on critique les éditeurs sur le fait qu'ils abandonnent certaines séries en cours de route faute de vente. On ne peut pas leur en vouloir. Si une série est un four total, eh ben, elle s'arrête. Là, Delcourt, je pense, a perdu de l'argent en éditant Invincible pendant longtemps. Mais l'intégralité de la série, parce que la série est terminée aux États-Unis, est sorti en petit format. Et puis, il décide de sortir ce format, les Ultimate Edition, en français. Donc vous savez, c'est le grand format Delcourt, celui des intégrales, celui des Walking Dead, celui des Hellboy Library Edition, celui de Phasm, celui de l'album anniversaire Spawn, celui de Hunter Killer. Ce format incroyable, ce tome 1 sort, et je crois qu'à l'époque, la série télé n'est pas encore sortie. La série télé sur Prime n'est pas encore sortie. Le premier tirage est un succès, si bien que quand la série télé arrive, eh bien, il y a un engouement sur la série, si bien qu'il y a une rupture et qu'il y a un second tirage. Et là, un chiffre pop, un chiffre absolument incroyable, c'est qu'on parle de 10 000 exemplaires vendus. 10 000 exemplaires vendus, en tout cas tirés, un tirage de 10 000 exemplaires, et des retirages, et un tome 2 qui arrive très vite, et quelque chose qui est en train de se passer sur la série. Et là, on se rend compte que, alors la série télé Prime a beaucoup aidé, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. On peut aussi souligner le fait que, beaucoup l'ont souligné, la série télé ressemble beaucoup au manga, ça suit la même chose, et comme pour Walking Dead, il y a des twists et des choses qui ne sont pas les mêmes. Ils ont changé, inversé des arcs, ils ont changé des personnages, ils ont vraiment fait évoluer tout ça. Mais comme dans un manga, puisqu'on prend souvent l'exemple du manga, entre le manga et l'animé, eh bien c'est la même histoire et donc les gens s'y retrouvent. Donc quelqu'un qui a aimé Invincible sur Prime, quand il va en librairie et qu'il trouve Invincible tome 1, il retrouve cela. En plus, la série animée, c'est Cory Walker qui a fait le chara-design et c'est lui qui a bossé dessus. Et donc du coup, on retrouve le dessin et la patte. Alors ce n'est pas le Cory Walker des premiers numéros, ce ne sera pas ce Cory Walker des premiers numéros que vous retrouverez, hein. Ce n'est pas ce dessinateur-là, c'est plutôt le Cory Walker des épisodes d'après, des épisodes de maintenant, parce que son style a évolué, il s'est passé 20 ans. La série Prime est un succès, la saison 2 est commandée, il y a un spécial sur Atom Eve, la saison 3 est commandée également, et donc nous allons avoir du Invincible sur nos écrans longtemps. Ça fait partie de ces succès absolument incroyables, parce que Prime a un succès avec The Boys, vous le savez, ils ont maintenant un succès avec Invincible, le monde entier regarde Invincible, et dans la durée. Robert Kirkman a réussi ce pari fou d'un comics qui était quasiment mort-né à moins de 2000 exemplaires au numéro 1, d'en faire un succès, réédité dans toutes les collections aux États-Unis, réédité 2 fois en France avec un succès, 10 000 exemplaires pour le tome 1, et, puisque je regarde les chiffres toutes les semaines des ventes, Invincible tome 11, il était les 2 premières semaines dans le top 200 des bandes dessinées. Et donc c'est un titre qui se vend à plusieurs milliers d'exemplaires. C'est-à-dire que les gens attendent la suite. Quand Invincible, ça fait partie des meilleures ventes de comics de l'année, Invincible. C'est ce qu'il faut vraiment se dire. C'est-à-dire que, vous le savez, c'est un monde de passionnés, c'est un monde de collectionneurs, c'est un petit monde, le monde des comics. Et bien dans ce petit monde, il y a des succès comme Nice House on the Lake, il y a des succès comme Lady Mechanica, et il y a des succès comme Invincible, qui fait aujourd'hui partie des meilleures ventes de comics en France, et c'est tout simplement génial et formidable. Donc le pari a été remporté, le pari a été fou, et c'est quelque chose évidemment qui est à la fois inspirant, mais aussi
compliqué. Inspirant parce qu'on pourrait se dire il faut donc donner le temps au temps, il faut évidemment d'abord bien produire les choses, il faut un comics cohérent avec 2 dessinateurs qui ont fait un travail formidable sur la durée et donc avec des belles collections, tout est disponible, vous pouvez prendre les 11 tomes, bientôt les 12, vous aurez tout qui est disponible, donc il y a un travail qui a été fait en amont. L'adaptation est également fidèle et on pourrait se dire que il y a qu'à dupliquer à l'infini ça. Mais c'est pas parce que Invincible a marché que tout va marcher, et c'est ça le problème, parce que dans le commerce et dans l'édition, eh bien tout n'est pas forcément à l'avenant et tout ne marche pas de la même façon. C'est malheureusement eh bien un petit miracle. C'est un petit miracle qui a été travaillé avec patience et je pense que la manne financière apportée par Walking Dead a permis à Robert Kirkman et à Delcourt de prendre le temps d'essayer d'installer et d'imposer cette série, et ils ont eu raison. Je dis pas que ça marchera à chaque fois, je le souhaite, j'aimerais tellement que ça marche à chaque fois pour toutes les séries, mais en tout cas, il y a certainement des choses à aller piocher dedans pour s'inspirer et pour en faire un succès. Donc Invincible, c'est vraiment une série qui a touché son public, qui a finalement trouvé son public, une série miraculée, une série qui sauvait des os, qui aurait pu mourir 10 fois et qui a été sauvée grâce aux fans qui l'ont finalement découvert et qui lui ont donné sa chance. C'est aussi la preuve qu'il n'y a pas besoin d'avoir un type de dessin, vous savez, un moule, parce que en France on aime le franco-belge, on aime le manga, on aime certains auteurs de comics, mais là on est arrivé avec une autre proposition, notamment graphique, et elle a plu. Elle a plu. Derrière, Ryan Otley, il a eu une carrière absolument incroyable parce que vous le savez, il a dessiné du Spider-Man, il a fait du Hulk, et puis maintenant il se relance en 2024 sur un nouveau projet qui sera dévoilé certainement prochainement pour un projet à lui, parce qu'il a des choses à dire et des choses à raconter. Une formidable carrière, un formidable travail récompensé, et ça c'est bien de le dire, c'est bien de le souligner quand le travail est récompensé. Et c'est simplement un petit miracle, et ça fait partie de ces phénomènes de l'édition qu'on aime souligner et qu'on aime mettre en avant, parce que pour parler et pour terminer, je voudrais parler des qualités de la série. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, Invincible, c'est le savant mélange de Ultimate Spider-Man et Superman. C'est une sorte de Ultimate Superman. Robert Kirkman, il a créé le personnage d'Invincible avec son père, le personnage d'Omni-Man, Mark Grayson. Invincible, qui est un jeune qui est le fils du héros. C'est comme si c'était le fils de Superman. Il n'a pas encore de pouvoir, il va les développer, il va les faire naître. La série va donc suivre de façon absolument géniale les aventures de Mark Grayson, ses amours, ses années lycée, il va grandir, etc. Et il va y avoir un twist très vite, je ne vais pas vous le raconter si vous ne connaissez pas la série. Et on va se retrouver à la fois dans une sorte d'Othello, de drame familial, et de combat absolument combat générationnel absolument flagrant, aussi dans une quête cosmique, parce que les origines vont être dévoilées à la fois d'Omni-Man et d'Invincible, mais également dans quelque chose de violent, de très violent, de sanglant, de sanguinolent, avec des explosions de sang, avec des explosions de scènes de combat absolument dantesques, et ça va faire la force du dessin de Ryan Otley, parce que Ryan Otley il se lâche, et c'est tout simplement fabuleux et génial. La série elle est bien parce qu'elle est de son époque, il y a un côté Ultimate, quand je vous dis qu'Ultimate Spider-Man ou Ultimate X-Men sont des séries qui sont bien écrites parce que les dialogues parlent à la génération d'aujourd'hui. Et bien Invincible, c'est bien écrit, c'est drôle, on s'attache au personnage, la caractérisation est géniale, les scènes d'action sont dantesques, il y a des rebondissements tout le temps, il y a ce côté feuilletonnant, il y a ces cliffhangers, et il n'y a que des qualités. À ces égards, voilà pourquoi la série n'a que des qualités et pourquoi on l'adore. Moi, vous l'ai dit, j'ai acheté les premiers numéros en VO que j'ai revendus pour une bouchée de pain, je suis dégoûté, on fait des erreurs dans la vie, c'en est une. J'ai la chance d'avoir les 12 numéros en Ultimate Collection, j'ai aujourd'hui les 11 et bientôt les 12 en français pour pouvoir les faire lire un jour à mes enfants. Je ne désespère pas, et cette série mérite toute l'attention qu'elle mérite et tout le succès qu'elle rencontre, puisqu'elle est tout simplement fabuleuse. Je vous invite à découvrir, si c'est pas trop tard, Invincible. C'est un morceau de l'histoire des comics, et c'est un business model à étudier, puisque c'est tout simplement génialissime en termes de marketing, puisque c'est un succès sur la durée. Il y en a très peu des comics qui ont fait ce succès sur la durée et qui ont réussi à finalement trouver leur public. Bravo à Robert Kirkman, bravo Image Comics, bravo à Cory Walker, bravo à Ryan Otley, à Thierry Mornay, aux éditions Delcourt pour ce succès mérité. Je vous invite à découvrir cette série, et si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien vous connaissez le chemin. Il y a un compte Tipeee en descriptif de la vidéo. Salut!